Alors, dans cette vidéo, je vais remplacer le système de chasse. Car comme on l'avait vu dans la vidéo Show 231, lorsque le réducteur de pression d'eau de l'appartement a cédé, ça a éclaté le robinet flotteur et ça a déchiré la membrane de la valve à eau qu'il y a dans la chaudière murale. Et dans cette vidéo, j'avais remplacé le robinet flotteur. Et dans la vidéo Show 232, j'avais remplacé le réducteur de pression. Et donc, j'avais commandé mes pièces pour la chaudière murale, mais je ne les avais pas encore reçues. Et entre-temps, en actionnant, là, en appuyant sur le bouton là, pour activer la chasse d'eau qu'il y a ici, le système qui relie le bouton, donc il y a un câble qui va du bouton à la chasse d'eau. Ici, là, le plastique. Donc là, j'ai zoomé, ça s'emboîte là-dedans. Le plastique s'est cassé. Donc quand le plastique est cassé et que tu veux activer ta chasse d'eau, il faut enlever donc le haut de la cuvette et avec la main là, prendre le bord ici là et tirer. Donc ici là c'est le trop-plein. Si l'eau déborde, ça va ici, ça va dans les WC. Donc dans cette vidéo, eh bien je vais remplacer la chasse d'eau. Donc j'avais déjà remplacé le robinet d'isolement du WC, le robinet flotteur de la cuvette des WC. Et bien maintenant je vais remplacer la chasse d'eau vu qu'elle est morte. Elle a je crois une vingtaine d'années et donc on va voir ça dans la vidéo. Donc, il y a un truc un petit peu chiant lorsque tu dois faire un remplacement là, du mécanisme de WC, là. C'est que souvent les gens ils peuvent mettre des produits chimiques à l'intérieur. Là. Donc, j'ai pris avec un gant tout ça, je l'ai jeté dans les WC. Et après, j'ai fait plusieurs chasses, j'ai nettoyé parce que c'est vrai que les produits chimiques, faut faire attention. Hein. Donc, bien sûr, j'ai utilisé un gant, pas de souci. Là, le robinet, il est neuf, il a été changé il n'y a pas longtemps. Ça a été changé parce que lorsque le régulateur de pression a lâché, on est passé à 8 bars d'un coup, ça a explosé, donc il y a eu un coup de bélier, ça a explosé l'ancien mécanisme, donc là il est tout neuf. La pièce du dessus, elle avait sauté, et ça avait fait un putain de geyser, ça avait tapé là, sur la cuvette, là, quoi, le haut, là. Voilà, et ça avait foutu de la flotte partout, là on voyait du bleu encore, là. Donc voilà. Et là, ce que je voulais vous montrer, là, ça c'est un classique, là. Ici, là, on a le mécanisme qui s'attache, là. Et là, on voit que il est cassé. Comme on peut voir. Ça ressemble à ça. Ce mécanisme, là, il est là, là. Ce qui fait que quand on appuie sur le bouton, là, on voit, ça fait bouger ce truc, là. Et ça, c'est ça qui tient ce dispositif là, sur ce truc là. Mais malheureusement, comme on a pu le voir là, la pièce sur le côté est cassée. Donc sur le papier, remplacer ça, c'est pas compliqué. Hein. Le souci, c'est que quand c'est neuf, c'est pas compliqué. Mais là, comme c'est vieux, là, on voit là, tout est corrodé là. L'accès est pas facile. C'est un peu la misère. Là, sur ce côté-là, là, sur la fente, je sais pas si on la verra, là, si on la voit, là. Au bout, il y a une petite fuite, on voit qu'il y a un écrou. Et surtout, là, c'est dessous qu'il faut travailler, là. Là, on le voit, là. Là, on voit les tiges, là. Et là, on voit que c'est papillon, on voit que c'est rouillé, corrodé. Donc là, le danger, c'est quoi? Ben, c'est que tu tournes, ça bloque, tu forces, et ça tourne dans le vide. Et après, il faut couper les tiges fuitées. C'est ça le plus galère à faire dans cette opération-là. Voilà. Donc sur le papier, remplacer une chasse d'eau, c'est comme remplacer un robinet flotteur. C'est simple. Donc le robinet flotteur, c'est ce qu'il y a de plus facile. Hein. La chasse d'eau, c'est pas dur. Le seul souci, c'est que en théorie, c'est pas dur, mais si les vis en dessous de la cuvette sont rouillées, corrodées, les écrous papillons seront soudés et donc on ne pourra pas dévisser les écrous pour pouvoir enlever la cuvette, pour pouvoir après démonter l'ancienne chasse d'eau et après la remplacer par la nouvelle. Donc c'est ça la très grosse difficulté, c'est réussir à démonter le réservoir du WC sans le casser. Donc sur cette photo, tu peux voir le WC complet. Donc en bas, on voit la pipe de la cuvette, on voit la cuvette et au-dessus de la cuvette, on voit le réservoir du WC. Et on peut percevoir au milieu une tige filetée. Donc là, je vais zoomer. Donc ici, là où il y a mon curseur de souris, c'est la cuvette des WC. Ici, c'est le réservoir du WC, donc c'est là où il y a l'eau qui permet de faire la chasse et d'évacuer tout ce qui est évacué dans la cuvette des WC. Et là, on voit qu'il y a une tige filetée
il y a un écrou. Donc, on le verra après, mais entre l'écrou là et le réservoir, à l'intérieur, il y a une vis, une rondelle et il y a un joint. C'est ce qui fait l'étanchéité entre l'intérieur du réservoir du WC et l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a cet écrou là qui sert le joint pour ne pas que ça fuit. Derrière, on le voit pas, mais il y a le joint de la cuvette. Ça, c'est quand on tire la chasse d'eau pour éviter que l'eau dégueule de partout. Mais surtout, en dessous, là, on le voit pas là, sur cette photo-là. Donc, il y a la tige filetée qui sort du WC et il y a un écrou papillon, car ça se serre à la main. Donc, ça se serre à la main, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu passes la main dessous, là, et tu chopes l'écrou papillon et tu le dévisses. Donc, le but de la manœuvre, c'est simple. Il faut dévisser les deux écrous papillons pour pouvoir sortir la cuvette. Donc, ça, c'est la théorie. Malheureusement, dans la pratique, souvent, d'ailleurs on le voit, c'est complètement corrodé, rouillé. Donc ça veut dire que c'est indémontable. Donc là, j'ai réussi à prendre une photo sous les WC. Donc voilà comment c'est fait. Donc on voit qu'à droite, l'écrou papillon, donc là on voit la rondelle, la tige filetée, on voit qu'elle est en bon état, elle n'est pas rouillée. Donc ça permet de fixer le réservoir sur la cuvette des WC, de serrer, car là on voit le joint de la cuvette là qui dépasse. Donc ça permet aussi de comprimer le joint, ce qui fait que ton réservoir, quand tu y touches, il ne bouge pas. C'est grâce à ces deux fixations. Mais là on voit ici, donc c'est difficile à voir, mais ici tout est rouillé, tout est corrodé. Donc on va le voir après. Ici à la main, je peux le dévisser, il n'y a pas de souci, mais ici c'est impossible, car la corrosion a soudé l'écrou sur la vis. Bon, comment on fait pour enlever cette tige filetée sans péter le réservoir? Car souvent, ce qui peut être tentant de faire, mais il faut pas le faire, c'est tu dévisses ici. Après, là, tu vois que tu peux pas dévisser, donc tu tires sur le réservoir, faire effet de levier, c'est-à-dire que tu bouges ton réservoir en espérant plier la tige filetée. C'est pas vraiment une tige filetée, c'est une très longue vis pour qu'elle se casse. Sauf que ça, c'est pas métallique, hein. C'est fragile et ça peut casser le forme. Et en plus, si tu casses le réservoir, ce qui est très con, c'est que souvent le réservoir du WC va avec la cuvette des WC. Là, ça, c'est un WC qui a peut-être 30 ans, 40 ans. S'il est d'origine avec l'appartement, il a au moins 40 ans, voire 45 ans. Donc ça veut dire que si tu casses le réservoir en forçant, tu ne retrouveras pas très probablement le même réservoir, c'est-à-dire au niveau des anthrax, tout ça. Et donc tu seras obligé de remplacer le réservoir et la cuvette des WC. Donc il faudra remplacer entièrement le WC. C'est pratiquement sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer sur le réservoir pour ne surtout pas le casser. Et là, si je descends un peu, là, donc là on voit la pipe du WC et là on voit là les tiges filetées qui servent à tenir l'abattant du WC. On voit que les tiges filetées sont vraiment balèzes, mais on voit que c'est pas corrodé, donc ça c'est facile à démonter. Donc le gros problème à chaque fois, c'est quand c'est corrodé ici. Donc là, quelque part j'ai du bol, il y en a qu'une qui est corrodée, mais souvent hein, quand c'est vieux, tu as les deux qui sont corrodés. Alors pourquoi c'est corrodé? Parce que soit il y a une petite fuite ici, ça coule là, donc après ça rouille, hein, parce que ça c'est pas des tiges en inox, hein, c'est des tiges basiques, hein, premier prix, c'est du pas cher. Ou alors quand la personne pisse, elle en fout partout et ça corrode. Donc c'est pour ça aussi quand tu touches ça, il vaut mieux mettre des gants. Et là on voit qu'il y a du bleu partout, donc c'est du produit nettoyage de WC qui était dans le réservoir, hein, les cubes bleus là. C'est comme j'ai dit dans la vidéo, quand le remplissage automatique du WC là s'est cassé, ça gicle de partout, ça en a mis partout. Alors je rajoute parce que je suis tombé dessus. Il existe, alors j'ai jamais essayé, hein, mais si jamais tu pètes ton réservoir, il existe des réservoirs, donc on appelle ça réservoir bas WC blanc universel. Ça coûte une centaine d'euros, TTC, donc je vois que Laurent Merlin en fait. Et la matière, c'est de la céramique. Donc il existe aussi des réservoirs WC en plastique, mais voilà, donc là le WC là que je montre là, c'est pas du plastique, hein, c'est de la céramique. Donc c'est bon à savoir, après il faut essayer si c'est vraiment universel, c'est-à-dire est-ce que ça s'adapte à toutes les cuvettes, et même des cuvettes qui ont 40 ans, 50 ans. Donc là je vais utiliser ce dispositif là. Donc là on le voit, là donc là il y a ça dans la boîte. Donc ça celui-là là. C'est celui-là que j'avais mis là, c'est une grosse, j'ai envie de dire une grosse merde, parce que la partie haute elle a sauté, et quand ça saute, donc ça c'est ce qui ferme l'arrivée d'eau, hein, et bien tu inondes ton WC. Super. La camelote. Donc bon, ben ça c'est le dispositif qu'il faut mettre, c'est le neuf. Et là on voit le système d'accroche, il est ici là. Ouais, c'est ça. Hein. Il est où le dispositif? Ça doit être ça. Ça doit être un truc pour le régler. Il est compliqué celui-là. La clé pour le serrer. Ça c'est le joint à mettre entre la cuvette et le réservoir. Le nouveau bouton. Et surtout ça. Une pièce pour le raccorder. Là on voit le truc papillon tout ça.
ça c'est le mode d'emploi. Donc là on voit le mode d'emploi. Ok. D'accord, et donc ça doit se raccorder quelque part par là. Voilà, ça va se raccorder ici, ça. Ça va se raccorder ici, comme on peut le voir. Et ça va aller sur le bouton, ok. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ça. Donc le plus dur, ben, ça va être, là on le voit là. Là c'est la cuvette, ça c'est le réservoir. Donc c'est le D qui est intéressant, quoi. C'est la partie la plus dure. C'est le démontage. Donc on a tout ce qu'il faut là pour faire la petite intervention. Donc on va faire le tour de cette documentation, je vais l'expliquer là. Donc eux ils commencent donc A, B, C, ok. Donc ils commencent par présenter la chasse qui est neuve. On voit que il y a une pièce là avec le flotteur. Il faut l'emboîter dans ce petit trou là que j'ai montré juste avant. Car on voit ici qu'il y a un câble qui sort là. Ce câble là, donc ça va à cette pièce là. Et après ça s'emboîte sous le bouton. Donc là il y a un petit avertissement. Donc là, il montre clairement la position du flotteur. Il faut que l'arrondi soit de ce côté-là, alors qu'on voit qu'ici l'arrondi est de l'autre côté. Donc ça, c'est pas bon. Donc en gros, là, l'arrondi suit le cylindre de la chasse d'eau. D'ailleurs, on le voit clairement, l'arrondi est comme ça de ce côté-là et ça va de ce côté-là. Donc on peut pas se tromper. Donc ça, c'est hyper simple à faire, hein, c'est un jeu d'enfant. Là où ça se gâte par contre, et là c'est pas un jeu d'enfant, c'est sur le D. Alors pourquoi ça se gâte? Donc là j'ai zoomé, on voit clairement donc la cuvette des WC et le réservoir d'eau du WC. Donc comme je l'ai dit là tout à l'heure, on voyait entre le réservoir et la cuvette des WC, on voyait un écrou. Donc on voyait pas la rondelle, mais il y a un écrou, une rondelle. Et dans le réservoir, il y a le joint qu'il y a ici, une rondelle métallique et la vis. Donc tout ça c'est pour un sandwich. Et donc quand tu serres l'écrou là, bah, tu comprimes le joint. Et c'est ce qui fait l'étanchéité entre le réservoir et l'extérieur. Ce qui fait que ça ne coule pas. Donc ça c'est des deux côtés. Donc là jusque là c'est facile. Mais le souci c'est pour tenir le réservoir sur la cuvette des WC, il faut donc la visser. Donc la tige fuitée traverse le WC ici et ici. Là on met une rondelle et un écrou papillon. Tout ça c'est serré. Donc pour changer la chasse d'eau, il faut déjà retirer le réservoir. Une fois que le réservoir est retiré, on démonte l'écrou en plastique qui maintient la chasse d'eau sur le réservoir. Bien sûr, on enlève le joint qui est ici, le gros joint là, qui est entre la cuvette et le réservoir s'il est venu, mais souvent il est collé à la cuvette. Et après on enlève l'ancienne chasse d'eau et on met la nouvelle. Après on serre la nouvelle chasse d'eau avec le nouvel écrou, car ici là il y a un joint. Donc pour comprimer le joint, après on utilise la petite clé en plastique pour le serrer, donc ça c'est facile. Donc la grosse difficulté c'est retirer le réservoir. Là ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont mis un zoom, ici là où il y a ma souris, de cette partie-là. Donc ici on est dans le réservoir, donc on voit bien la tige filetée, la petite pièce en plastique. Ça c'est un joint, donc ça fait un cogne, il faut le mettre dans le trou là du réservoir. Et après dessous la rondelle et l'écrou, et il faut serrer tout ça pour faire l'étanchéité. Donc il faut pas serrer ça comme un bourrin pour pas tout péter, mais il faut le serrer. Et une fois que c'est fait, donc la tige filetée passe à l'intérieur de la cuvette là, et après on y met dessous la rondelle et l'écrou papillon. Donc sur le papier c'est hyper facile à faire, hein. Le seul souci c'est enlever le réservoir. Donc là on voit diverses informations sur le montage. Donc là on voit que, alors s'il y a un flotteur, je pense que c'est un flotteur ça, hein, pour le remplissage du WC, donc c'est les anciens systèmes. Il faut que la tige, il faut que tu la tordes, mais de ce côté-là, et pas du côté là où il y a le petit câble là qui va au bouton là. Donc là on le voit là, on a le bouton, le câble est relié dessus, voilà. Parce que le câble, il peut gêner là le remplissage automatique avec un flotteur, mais ça existe plus ça. Quoi, si ça existe sur les très vieux WC, hein. Il y a 20 ans j'en avais changé un, c'était comme ça avec une longue tige et un flotteur, mais ça c'est fini, hein. Maintenant on l'a vu, hein, c'est des remplissages automatiques de WC qui sont beaucoup plus compacts. Bah, si celui-là, ça ressemble plutôt à ça maintenant. Donc là on voit que le câble, il doit pas se mettre ici là, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il gêne le flotteur. C'est-à-dire que si le flotteur monte parce que l'eau monte, il faut que le flotteur monte, il faut pas qu'il soit bloqué parce que sinon ton eau là va déborder, ça va aller au trop plein. Donc ça serait très con, dans le sens où ça ferait un gaspillage d'eau énorme. Bon après c'est facile à voir, hein. Il suffit de faire des tests et on voit si ça marche bien ou pas. Donc ça c'est ce que nous apprend la documentation. Donc après qu'est-ce que l'on voit? Donc c'est vendu avec un bouton tout neuf. Donc il faut virer l'ancien bouton, mettre le neuf, et après il faut récupérer la pièce ici là qui a été mise là.
Donc tout ça c'est un bloc hein, qui a été emboîté là, comme je l'ai montré ici, là, dans ce truc là. Et après, ben, il y a marqué clic, donc il suffit juste de l'emboîter, puis voilà, c'est terminé. Après là, on a un WC fonctionnel. Donc là, on voit qu'il conseille de contrôler que le trop-plein soit 25 mm en dessous du trou là d'arrivée d'eau froide du WC. Sachant que le réservoir est percé des deux côtés, donc il y a un côté où tu as ton remplissage automatique là, et de l'autre côté tu as un petit bouchon plastique. Donc c'est sûr que si ça déborde là, tu vas mettre de l'eau partout dans tes WC. Bon, ça se contrôle après en conditions réelles. Là, on a des petites codes d'encombrement. Voilà, donc il précise quand même qu'il faut fermer l'arrivée d'eau, hein, au cas où, hein, que la personne n'aurait pas l'idée de fermer l'eau avant de faire l'opération qui consiste à changer le robinet flotteur. Ça après c'est de la logique. Hein. On apprend aussi que pour régler la quantité d'eau évacuée en petite chasse, il faut régler le flotteur A. Donc ça c'est pour le remplissage, parce que là il y a marqué A si je zoome. Pour régler la quantité d'eau évacuée en pleine chasse, il faut régler le flotteur B en bas, égale plus d'eau, flotteur en haut, égale moins d'eau. Niveau d'eau résiduelle ajustable de 35 à 100 mm. Donc, ouais, donc ça c'est la vis qu'il faut régler là. La vis que l'on voit ici, là, ça règle le flotteur, le niveau du flotteur. Donc voilà pour la théorie, donc maintenant il n'y a plus qu'à sortir le réservoir de la cuvette. Et c'est là où ça se gâte. Alors avant d'aller plus loin, je rajoute un truc que je n'ai pas dit. Là on voit qu'il y a un cutter. Donc ça veut dire que si tu as un tout petit réservoir et si par exemple tu n'as pas 25 mm mais par exemple tu n'as que 10 mm, eh bien cette partie-là en plastique, on le voit c'est annulé, et bien avec ton cutter il faut que tu découpes cette partie-là pour avoir au moins 25 mm. Donc ça c'est une sécurité et il faut que quand tu règles ton flotteur ici, il faut qu'entre le trop-plein et donc le niveau maximum que tu as réglé, il faut qu'il y ait au minimum 20 mm. Donc ça c'est pour éviter que l'eau déborde, tu perdes de l'eau au trop-plein pour rien du tout. Donc tout ça c'est des sécurités. Parce que c'est sûr que si le trop-plein est trop haut, si ton robinet flotteur est mal réglé, tu peux faire déborder l'eau. Alors pas ici parce qu'il y aura le robinet flotteur avec le joint, mais de ce côté-là, c'est sûr que ça va pisser. Donc ça, il faut le prendre en compte, surtout pour les petits réservoirs. Donc à l'époque, les réservoirs étaient plus petits qu'aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Alors, la première chose, la plus facile à faire, c'est de fermer le robinet d'arrivée d'eau du réservoir du WC. Et après, il faut dévisser l'écrou, donc désaccoupler le robinet flotteur du robinet d'isolement du WC. Donc ça, c'est la première phase. Pourquoi? Parce que lorsque l'on va retirer le réservoir, il faut que le robinet flotteur soit désaccouplé. Alors, quand tu dois démonter un réservoir et qu'une des deux vis ou les deux vis sont soudées par la corrosion, donc l'écrou papillon est soudé, c'est impossible à démonter, à dévisser. Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc la première méthode, c'est la méthode du galérien. C'est celle où tu vas essayer de couper la tige filetée, donc entre la cuvette et le réservoir, avec une lame de scie à métaux. Donc suivant les WC et la cuvette, ça se fait. Et suivant comment c'est foutu, suivant la place qu'il y a, suivant comment est conçu le WC, ça peut être la misère. Donc au début, j'ai commencé avec la lame de scie à métaux et ça m'a vite saoulé parce que j'arrivais pas à prendre exactement la tige filetée. Là, je me tombais sur l'écrou. Donc j'ai un petit peu attaqué la tige filetée, mais c'était pas suffisant pour la couper, car là il faut couper la tige filetée pour libérer le réservoir du WC. Et donc, vu que ça me saoulait là, de galérer avec ma scie à métaux, j'ai pensé au Lidl. Pourquoi? Parce que quand j'avais été faire les courses, la semaine où j'y étais, les courses, je suis tombé sur l'outil multifonction de Lidl qui coûte un prix dérisoire. Donc je me suis dit, et pourquoi pas essayer avec ça pour couper la tige filetée? Car ça là, donc là où je mets la flèche là, donc il y a cet embout là sur le multitool, et donc c'est une sorte de petite lame de scie à métaux. Et avec ça, tu peux couper des tuyaux et tu peux couper donc des tiges filetées. Donc le seul souci de cet outil-là, c'est que il ne fait que 50 mm de longueur et entre la cuvette des WC et la tige filetée, j'étais peut-être à 55 mm. Bon, j'arrivais à le toucher un petit peu, mais pas assez pour la couper. Donc j'étais un peu dégoûté, donc je l'ai entamé, mais pas assez. Ce qu'il aurait fallu que j'achète, mais il n'y en avait pas. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai avec ça. C'est une scie sabre et avec une lame de scie à métaux dessus. Voilà, parce qu'une lame de scie sabre, ça fait plus de 50 mm. Donc j'ai envie de dire, c'est parfait pour couper de la tige filetée pourrie et de couper la tige filetée qu'il y a entre la cuvette des WC et son réservoir. Donc là, on peut voir sur l'écran une photo de scie sabre. Donc si je devais en acheter une, ça serait une petite scie sabre car il existe plusieurs modèles. Il y a des scies sabres qui sont assez grosses, voire très grosses, suivant ce que l'on veut faire. Une scie sabre sur batterie et avec des lames de scie à métaux. Voilà, donc là je montre une photo d'une scie sabre pour l'illustration de l'outil. Donc là j'ai acheté cet outil là au Lidl
parce que déjà bon j'achète avec mes sous perso, hein, c'est pour une intervention j'ai envie de dire familiale, et vu le prix que ça coûte, je me suis dit prends pas de risque car j'ai payé ça 29,99 €. Sachant que si ça avait été dans le cadre professionnel, par exemple si je demande à mon employeur d'acheter un multitool comme ça, donc ça sera obligatoirement sur batterie, parce que si tu dois intervenir sur une toiture ou n'importe où, trouver une prise électrique ça peut être la misère, et s'il faut tirer 50 mètres de rallonge c'est pas cool, il faut la rallonge et puis c'est lourd. Et pareil pour la 6 arbres, ça sera sur batterie, hein. Donc c'est vrai que avoir un outil sur secteur ça permet d'avoir une très grosse puissance, mais quand tu vas sur des interventions dépannage, maintenance ou petits travaux, et là où il n'y a pas trop d'électricité, où il n'y a pas d'électricité, l'électroportatif c'est génial. Donc multitool sur batterie pour couper les tuyaux, couper les tiges fuitées. D'ailleurs je vais m'en servir après pour couper l'écrou qui est complètement rouillé, pour l'enlever là. L'écrou qui sert le joint qui fait l'étanchéité du réservoir. Voilà, donc comme je n'ai pas pu couper ma tige fuitée, j'ai utilisé une troisième méthode, c'est la méthode un peu bourrin, hein. Donc pour ça il faut une pince à étau et la clé qui va bien pour tenir l'écrou. Et ce que je vais faire c'est que je vais tenir l'écrou, la pince à étau sera très fortement serrée sur la tige fuitée et je vais tourner la pince à étau jusqu'à temps que je pète la tige fuitée, c'est-à-dire que je vais la casser. Donc comme elle est rouillée, elle est pourrie et en plus je l'ai un peu entamée, et bien la tige fuitée va céder. Donc il faut forcer quand même, hein, mais je vais la casser. Donc pour illustrer mes propos, parce que j'ai pas pu le prendre en photo lorsque je le faisais en position, donc j'avais mis donc la clé plate de 10 pour tenir l'écrou, on peut le voir sur la photo, et donc quand j'étais sous le WC, donc avec ma pince étau, j'avais serré ma pince étau sur le filetage, et j'ai envie de dire sur l'écrou papillon, et après il faut forcer comme un bourrin, donc dans le sens du dévissage, ce qui a eu pour conséquence la rupture de la tige filetée. Donc là le souci là, c'est toujours que c'est rouillé, c'est corrodé, donc ça tu peux pas le dévisser à la main, hein, la corrosion sous le truc. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris une pince étau là, donc je l'ai bloqué là, donc par dessous là. Après, j'ai mis une clé de 10 là, pour tenir le truc là, parce que tu as l'écrou là dedans. Et après, avec ce que j'ai fait, au début j'ai essayé avec mon multitool que je me suis acheté là, avec une lame un peu plus longue, j'ai essayé de couper la tige filetée là, mais ça s'est dessoudé. Donc après ce que j'ai fait, j'ai forcé comme un bourrin pour péter les deux tiges filetées, parce que bon c'est pas non plus super solide, c'est corrodé, pour pouvoir donc l'enlever, parce que là à l'intérieur les vis sont complètement corrodées, là, la corrosion, donc tu n'as plus l'empreinte de vis. Voilà, et là maintenant, tranquille, ça vient tout seul. Ouais, parce que quand tu veux essayer de faire ça, pour faire le il faut faire gaffe, hein, parce que tu peux péter la céramique, je sais pas quoi c'est fait là, mais c'est pas solide ça. Hein. Faut pas forcer là-dessus. Sur cette photo, tu peux voir la tête des vis. Donc tu vois que c'est du cruciforme, mais c'est complètement bouffé par la corrosion. Que souvent aussi, ce que l'on peut faire, c'est mettre un tournevis cruciforme dans le réservoir des WC pour tenir la vis, pour essayer de dévisser l'écrou ou l'écrou papillon. Mais bon, là, ça a pratiquement 20 ans, donc il faut partir du principe que la visserie est morte lorsque tu vas en intervention sur ce genre de choses et qu'il va falloir couper les vis. Donc ça, c'est mon multitool qui a pété, super. Ça, c'est le joint, donc il est mort. Donc là, il n'y a plus qu'à nettoyer ici. Donc là, la vis, j'ai réussi à la péter. Donc après, il n'y a plus qu'à enlever ici et enlever l'ancien mécanisme. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai enlevé le réservoir. On peut voir qu'à droite, donc c'est la tige filetée que j'ai cassée en tournant donc avec la pince étau. À gauche, l'écrou papillon n'était pas corrodé, donc c'est fait facilement. Par contre, on remarque que sur les deux là, les écrous sont complètement corrodés. Donc là, ces écrous là, tu ne peux pas les démonter parce que en plus, les empreintes de vis à l'intérieur du réservoir sont complètement bouffées par la rouille, donc tu peux pas mettre de tournevis. Là, on est sur, comme j'ai dit, on doit être sur une chasse d'eau qui doit avoir entre 15 et 20 ans. Donc là, il va falloir casser les écrous, les couper. Donc soit tu utilises la méthode du galérien, donc avec ta lame de scie à métaux, et là tu vas galérer pendant un petit moment, ou alors, j'ai sorti mon multitool à 30 €. Donc j'avais acheté une lame de secours, parce que la lame, si tu forces comme un bourrin sur l'écrou, la lame peut se dessouder, donc il faut pas non plus trop forcer dessus, quoi. Et donc, comme tu peux le voir cette photo là, avec la lame et le multitool, j'ai coupé
la tige filetée à ras et donc j'ai viré l'écrou. Donc sur cette partie-là, je viens de libérer le réservoir. Donc je vais pouvoir enlever la tige filetée, la rondelle et l'ancien joint. Et donc je fais la même chose pour le côté droit pour pouvoir libérer donc l'orifice. Donc c'est clair que sans mon multitool à la lame de scie à métaux, j'aurais pété un plomb. Parce que comme tu peux le voir au niveau du réservoir, il y a un renforcement. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas à ras. Donc passer une lame de scie à métaux là-dedans, c'est, j'ai envie de dire, quasiment mission impossible. Et après, tu peux vite t'énerver, forcer comme un bourrin et fendre le réservoir, voire le péter. Donc ouais, c'est bien, on est en 2022, c'est bien de travailler avec des bons outils adaptés au travail effectué. Donc là, c'est vrai que faire un WC à l'ancienne, là, non merci. Finito. Donc là, au niveau de l'opération, le réservoir est enlevé, le plus dur a été fait. Maintenant, le reste, c'est de la rigolade. Je rajoute, donc j'y suis. Lorsque tu fais cette opération-là, le multitool là fait un bruit infernal lorsqu'il coupe la tige filetée ou l'écrou là. Donc le port casque anti-bruit obligatoire si tu veux pas bousiller tes oreilles. Donc la première chose, ça va être d'enlever l'ancien joint qui fait la jonction entre la cuvette des WC et le réservoir. Donc là où il y a la flèche. Et après de nettoyer la portée de la cuvette des WC. Donc c'est là où il y a la flèche. Parce que c'est là où on va mettre le nouveau joint. Et donc il faut que ça soit propre pour que l'étanchéité puisse se faire correctement. Et après, bien sûr, si on a ce qu'il faut, donc ça c'est par exemple si c'est chez toi, hein, et ben de nettoyer la cuvette des WC. On voit là, il y a des saloperies là un peu partout là sur les côtés. Sachant que si tu es un professionnel et que tu es salarié et que tu interviens chez un client, bon, c'est pas à toi de nettoyer son chiotte. Après, si tu es artisan, tu veux faire une prestation de qualité et que tu as le temps, bien oui, tu peux le faire et tu factures en même temps la prestation supplémentaire. Ce que je veux dire par là, c'est remplacer un mécanisme de WC, c'est une chose. Nettoyer une cuvette de WC, c'en est une autre. Je préfère préciser. Donc là, ce que je vais faire, je l'ai pas filmé. Je vais enlever l'ancienne chasse d'eau. Donc là, c'est ce que je montre à la souris. Là, c'est ça, la chasse d'eau. Donc du réservoir, celle qui est cassée. Donc il suffit juste de dévisser l'écrou. Donc soit on le fait à la main, soit on le fait avec le petit outil là qui est fourni là. Et puis voilà, donc j'enlève l'écrou. Après, je tire la chasse d'eau. Et puis c'est fini pour l'enlèvement de l'ancienne chasse d'eau du réservoir. Donc après, je regarde au niveau du réservoir si c'est propre, hein. Je nettoie la portée ici là, donc c'est ici et ici sur les côtés parce que là il va y avoir un joint là. Donc je nettoie ça, je mets la nouvelle chasse d'eau et après je mets l'écrou qui est neuf et je serre avec la clé là. Donc c'est assez simple à faire. Donc là tu vois que j'ai monté la nouvelle chasse d'eau dans le réservoir. Donc après cette partie là, tu l'orientes soit de ce côté là, soit de ce côté là. Donc moi je l'ai mis de ce côté là, donc à l'opposé du robinet flotteur. Donc là je suis le petit plan là. Donc il faut la vis. Donc là c'est pour l'eau, j'ai une vis, j'ai cette partie là. Et c'est ça qui va faire l'étanchéité sur le réservoir. Pour pas que l'eau sorte ici là. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça il faut que je le mette à l'intérieur pour que ça sorte. À l'intérieur c'est foutu comme ça. Donc ça je l'ai mis ça. Ça c'est facile, hein, rien de sorcier. J'ai nettoyé à l'intérieur. Voilà, ça sort, donc il faut bien le centrer. Donc il faut mettre la rondelle et la vis. Donc là on met un tournevis là, pour pas que la vis tourne à l'intérieur. Puis après avec la clé de 10, là, on serre. Il faut pas serrer comme un bourrin. Je vais faire pareil à l'autre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là ici là j'ai la vis. Donc voilà, c'est une vis assez longue. Donc en haut là on met la rondelle en plastique. Alors je crois que c'était métallique mais là c'est plastique. Ici là on a le joint. Donc qui va être ici là. Le joint qui va faire l'étanchéité entre le réservoir et l'extérieur du réservoir. Donc ça c'est le joint. On voit la partie conique va aller dans le trou qu'il y a sous le réservoir céramique là. Alors cette partie là il faut la passer dans le réservoir. Une fois que c'est dans le réservoir, donc de l'autre côté. Donc là il faut imaginer ici là qu'il y a la paroi du réservoir. Il faut mettre la rondelle en plastique. Donc là c'est du plastique. Et après l'écrou de 10, le visser. Et après ici là mettre un tournevis plat ou cruciforme suivant la tête de la vis. Et après avec une clé plate de 10, serrer l'écrou pour que, donc l'écrou est ici, pour que le joint là soit bien compressé là sur le réservoir pour que l'étanchéité se fasse. Donc il faut faire ça bien sûr sur les deux fixations du réservoir. Donc une fois que ça c'est fait, on va le voir après, on peut mettre le réservoir sur la cuvette des WC. Bien sûr avant il faut mettre le gros joint noir qu'il y a ici là, le joint d'étanchéité entre le réservoir et la cuvette des WC lorsque tu tires la chasse d'eau là pour pas que l'eau gicle de partout. Et après on mettra ici la rondelle en plastique qu'il y a là et on serrera avec l'écrou papillon, donc on serre à la main dans un premier temps. Après il faudra, mais ça on le verra après, remplir entièrement
le réservoir pour que le joint soit bien compressé. Donc s'il n'y a pas de fuite, tu peux attendre 1 heure. Hein. Si tu es chez toi, après si tu es un professionnel, tu vas pas attendre 1 heure, bien sûr. Tu remplis et après tu vas resserrer les écrous papillons parce qu'avec le poids de l'eau, ça va bien appuyer sur le joint. Il va perdre au moins la moitié de son épaisseur. Donc tu vas pouvoir faire plusieurs autres tours en serrant l'écrou papillon qui est ici. Donc là on peut voir à quoi ça ressemble lorsque tu mets tout ça dans ton réservoir de WC. Et là on voit clairement que c'est des vis avec une tête, donc il faut un tournevis plat. Donc là on voit bien la rondelle en plastique et dessous il y a le joint que j'ai montré précédemment et de l'autre côté il y a l'écrou. Serrer le joint sur la partie du réservoir pour faire l'étanchéité. Donc sur cette photo tu peux voir que j'ai serré l'écrou ici. Là, il y a la rondelle. Donc, voilà le résultat final. Pareil de ce côté-là. Et bien sûr, ici, là, ça, c'est la rondelle. Quoi, c'est l'écrou qui permet donc de serrer la chasse d'eau. Parce que de l'autre côté, il y a un joint. Donc, c'est pareil, c'est pour faire l'étanchéité. Donc, maintenant, il va rester à mettre le réservoir sur la cuvette DVC. Et là, on voit le gros joint, là, qui fait étanchéité entre le réservoir qu'il y a ici et la cuvette DVC. Et donc, là, on peut voir une photo, là. Donc, là, je suis prêt à poser le réservoir. Donc voilà, ça c'est fait. Ça c'est serré, donc pas comme un bourrin. Donc ça je vais le poser. Je vais le poser sur la cuvette et après il faudra mettre ça et ça, l'écrou papillon. Donc ça va se mettre ici. Ça. Donc là on voit qu'il y a l'empreinte du WC. Donc... Ouais bon voilà comment ça se met. Hein. Donc là je vais le poser, ça va pas tenir ça. On va le mettre ici et on fera les ajustements. Voilà, donc ça c'est quand on tire la chasse, c'est pour pas que ça dégueule sur les côtés. Et après ça, il faudra le compresser. Et après il sera écrasé comme ça, là, en sandwich. Donc là, tu peux voir le joint d'étanchéité entre la cuvette des WC et le réservoir que je vais mettre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois que ce joint, il a été découpé là pour pouvoir y passer donc l'écrou qui sert à tenir la chasse d'eau, qui permet aussi donc serrer la chasse d'eau sur le réservoir pour faire l'étanchéité avec l'extérieur. Donc là, on voit que le joint là, il dépasse un petit peu là de la cuvette des WC. On voit il y a un petit rebord là. Donc ça, c'est pour éviter quand les personnes nettoient les WC ou c'est pour éviter que de l'eau coule ici là. Parce qu'après ici, donc tu as les trous là pour passer les tiges filetées. Donc si de l'eau passe ici, comme c'est pas des tiges filetées en inox, quoi des vis en inox, eh bien ça va rouiller, ça va se corroder et puis après on a vu le résultat. À la main, c'est indémontable. Donc là, ce que je vais faire, je mets le joint. Après, bon, ça je l'ai pas filmé parce que je pouvais pas le filmer, hein, parce que j'ai que 2 bras. Donc après, je pose le réservoir des WC dessus. Donc bien sûr, faut faire attention au sens. Hein. Il faut que le robinet flotteur soit bien sûr du côté du robinet d'isolement WC. Donc après, je pose tout ça dessus. Avec mon doigt là, je pousse un peu sur le joint pour que ça rentre à l'intérieur, pour pas qu'il dépasse. Je veux pas que le joint dépasse là de cette barre là. On le voit là, il y a un petit rebord là. Et donc après, une fois que j'ai mis le réservoir du WC, eh bien je mets dessous la rondelle et l'écrou papillon que je serre à la main. Et pareil de ce côté là. Donc voilà. Là j'ai présenté là. Là j'ai présenté, tout est bon. Là c'est bon. Et là il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à serrer. Donc en le faisant des deux côtés, hein, je vais serrer un coup ici, jusqu'à temps qu'il y ait une certaine pression, après je vais serrer de l'autre côté et ainsi de suite jusqu'à temps que ça soit bon. Donc après pour le mécanisme, il faut regarder le mode d'emploi, hein, car chaque mécanisme est différent. Donc là on voit que le mécanisme là, je sais pas si on le verra, mais il faut emboîter ce truc ici. Et après ça s'emboîte sur la petite partie en plastique qu'il y a là. Et ça s'emboîte sous le truc. Donc ça c'est bon, j'ai plus qu'à resserrer ça. Voilà. Donc, ce qui est marrant, c'est que quand ils vendent ça, il n'y a pas de joint avec. Sur la partie flotteur, il me semble. Mais après, on voit que le bout là, on voit que le bout ici là. C'est conique, on voit que c'est conique, c'est une portée conique, donc il n'y a pas besoin de joint. Après il faut bien serrer, donc là je vais remettre le couvercle avant de serrer ça. Donc là j'ai serré mes écrous papillons, mais c'est provisoire, hein, car comme tu as pu le voir, le joint
donc c'est de la mousse, c'est hyper épais. Donc pour le compresser, il faut qu'il y ait du poids dans le réservoir, il faut qu'il soit rempli en eau. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'en ai profité pour monter le système là. Donc ça va aller après sur le bouton là. Donc tu appuies sur le bouton, là tu as une tige en fer, quoi, un fil en fer, et ça pousse le système mécanique pour ouvrir la chasse d'eau. On le voit là, le petit étrier là. Donc sur le mode d'emploi, ils te disent exactement où il faut mettre l'étrier. C'est-à-dire que l'étrier doit se mettre sous ce truc rouge. C'est un support. Ça c'est la vis de réglage du flotteur. Donc ça je l'ai mis maintenant parce que là ce qu'il faut que je fasse là, c'est raccorder le robinet isolement sur le robinet flotteur qu'il y a ici pour pouvoir remplir entièrement en eau le réservoir, pour déjà contrôler l'étanchéité à ce niveau-là, au niveau de la chasse d'eau, et après l'étanchéité à ce niveau-là, et surtout après pour pouvoir resserrer les écrous papillons. Parce qu'avec le poids de l'eau, ça va bien compresser le gros joint en mousse, qui fait la jonction entre le réservoir et la cuvette des WC. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de joint. On voit qu'ici c'est conique, on voit qu'ici ça s'emboîte. Par contre, il faut le faire correctement, c'est-à-dire qu'il faut bien l'enfoncer bien dans l'axe, donc bien le tenir et après visser l'écrou à la main. Comme on peut le voir là, j'appuie bien dans l'axe et après je vais mettre l'écrou, je vais le serrer à la main. Parce que sinon, si c'est mal fait, eh bien quand tu vas serrer, donc tu vas serrer c'est sûr, mais à un moment donné, tu vas prendre une clé, tu vas serrer à la clé, parce que la fin du serrage se fait avec une clé à molette ou une clé plate. Mais lorsque tu vas mettre en eau, ça va pisser. Donc c'est très important de bien le mettre bien dans l'axe et le bien serrer l'écrou à la main et après y mettre un coup de clé pour le serrer définitivement en tenant le robinet flotteur de l'autre côté, car quand tu vas serrer, ça va tourner de l'autre côté. Voilà pour ça. Donc ça, bon, ça j'ai emboîté facile, pas de souci. Donc là, ça j'ai serré tranquille. Et ça, ouais, ça c'est étanche. Maintenant je vais remplir. Bien sûr, je contrôle que c'est étanche au niveau du WC. Bon, déjà là ça pisse pas. Donc si là ça pisse pas, ben là ça va pas pisser, hein, logique. Et on va voir quand je vais ouvrir la chasse si ça pisse ou pas. Déjà je vais voir quand est-ce qu'il s'arrête lui. Donc là on a le mécanisme. On voit que ça monte. Bon ben lui il est étanche là, c'est cool. Je joue sur un truc, ouais c'est bon. N'empêche, hein, les robinets quart de tour c'est vraiment de la grosse daubasse, hein, à fuir. Hein. C'est mieux les robinets à volant comme ça. Voilà, donc là si j'appuie sur 1, enfin je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça, si j'appuie sur 1, c'est petite dose, petite commission. Bon là ça n'a pas l'air de pisser. Donc là on va voir ça. Je vais attendre que ça s'arrête. Et après je vais faire la chasse complète. Donc 2. Grosse commission, 2. Là il faut laisser le bouton à pied, on dirait bon. Voilà. Donc j'ai rempli en eau et sur cette photo on voit que le petit câble qui va de la chasse d'eau au bouton poussoir passe très près du flotteur et comme on l'avait vu, il faut surtout pas qu'il touche parce qu'il peut bloquer le flotteur et ça peut créer un incident dans le sens où le flotteur sera bloqué en position basse, donc il ne se fermera pas, donc l'eau coulera dans le réservoir et après ça coulera à travers le trop-plein de la chasse d'eau. Donc là j'ai de l'eau dans le réservoir. Donc là, il va falloir le régler, il va falloir faire les contrôles, car on voit que avant le niveau de l'eau c'était jusqu'à ici là, et on voit que là c'est beaucoup plus bas. Donc je vais le régler avec ça. Donc là je tourne dans le sens horaire. Donc
je tourne dans le sens horaire, on voit que ça permet de livrer plus d'eau. On voit que le flotteur monte. Voilà, il s'est arrêté. Donc je peux continuer encore un peu comme ça. Là je règle. Ça va, je suis à fond. Là je tourne. Ouais, là je suis amputé. Donc je le desserre un peu. Voilà. Donc là je suis au niveau maximum. On le voit. Ok. Donc là ce que je vais faire, eh bien, vu que le réservoir est plein d'eau, donc le poids fait que ça va bien compresser le joint qui est entre le réservoir ici là et la cuvette des WC. Donc là je vais passer la main dessous et là je tourne dans le sens pour visser comme ça. Donc dans le sens horaire. Et comme je suis dessous, c'est un peu à l'envers, j'ai envie de dire. Et là je fais la même chose ici. Donc là, ouais, je serre. Je peux serrer, ouais. Comme je dis, je peux serrer facile de 2 tours. Bon, après, ça dépend du WC, ça dépend du joint, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que là, on voit que le joint, là, vu que c'est tout neuf, on voit qu'il y a quand même pas mal de place, là, entre ici et ici, mais si tu reviens dans plusieurs années, à mon avis, il se sera encore tassé, il aurait perdu quelques millimètres. Donc voilà. D'ailleurs, je sais pas sur le verre dans la vidéo, mais le joint noir ne dépasse pas là ce que j'ai montré là, c'est ce petit truc là. C'était sur épaisseur. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc le seul truc qui est pas bon, bon ça passe, hein, je vais laisser comme ça. Mais ça, en plus c'est bien indiqué dans la documentation. Tu vois ça là. Là j'ai enclipsé le truc ici là. Ça c'est le système de WC. Le truc c'est que le câble, c'est clairement dit là, ce câble là, il faut surtout pas qu'il touche le flotteur. Parce que là on va le voir, là, le flotteur va monter. On va faire un test. Si je bloque le flotteur, eh bien l'arrivée d'eau là ne se formera pas. Donc là par exemple, on va voir, là il va s'arrêter. Et imaginons que tu mets ton câble et que ton câble appuie sur le flotteur, eh bien tu vois que ça continue à monter. Et là on va voir que ici il y a le trop plein, donc là je vais le faire pour la vidéo. Eh bien l'eau va monter, va monter, va monter. Et l'eau va couler dans le trop-plein. Voilà. Et c'est grâce au trop-plein, donc on l'entend là. Donc là j'enlève mon doigt, ça va s'arrêter. Le trop-plein, ok, est en train de vider l'excès d'eau. Et c'est grâce au trop-plein que, eh bien ici là, il y a un orifice, là, il y a un trou qui est bouché pour l'esthétisme. Ben, si tu n'as pas le trop plein, après l'eau va monter ici, ça va déborder soit ici, ou carrément en dehors de la cuvette. Et là, après, c'est le dégât des eaux, c'est le carnage. Donc, le premier réglage à faire, on l'a fait. C'est le contrôle que ce câble-là ne touche pas le flotteur. Donc là, quand je ferme, je vois que ça touche pas, il n'y a aucun risque. Et oui, c'est sûr que si ça sera à refaire, il faut y penser. Hein, parce que ça, là, une fois que c'est serré, tu peux pas le tourner, ça. Hein. Alors, je vais virer la flotte parce que c'est un peu chiant. Mais ça, là, cette partie-là, tu peux pas la tourner. Donc, c'est quand tu serres l'écrou sous le réservoir, il faut bien positionner là le système qui va servir à fixer ce câble là. Il aurait fallu le mettre plutôt ici pour le tourner. Bon voilà, bon après ça va marcher hein, parce que ça c'est un flotteur récent, c'est pas les flotteurs à l'ancienne où tu avais une longue tige avec du polystyrène.
Donc là maintenant ce que je vais contrôler là, c'est les histoires de cote. Là je pense qu'on y est là. Là on doit avoir plus de 20 mm. Et lorsque l'huile va se remplir, on devrait avoir aussi là les 20-25 mm. Ouais, on y est là. Par contre, il faut que je regarde la cote de ici. À ici. Donc là, j'ai pris 1 mètre. Donc là, il est réglé normalement là. Donc l'eau s'est arrêtée. Voilà, donc là, ok. Donc là, je suis à combien là? Ouais, je suis pratiquement à 60 mm. Donc du bas là de l'orifice là. Et après, ce que je vais prendre, c'est donc l'eau là s'arrête ici, puisque en plus je suis à fond là. Donc là, on est à combien là? Là, on est à 40. Donc 40, donc 60 moins 40, ça fait 20 mm. 20 mm, c'est-à-dire qu'entre ici, l'extrémité là, et donc là le trou, là, le début du trou, il y a 20 mm. Et dans la documentation, il disait qu'il fallait au moins 25 mm mini, donc il me manque un demi centimètre, et il fallait au moins 20 mm. Donc il me manque au moins 5 mm. Et il fallait donc de l'eau là jusqu'en haut du trop-plein, il fallait au moins 20 mm. Donc là, il va falloir que je découpe. Donc 20 mm, ok, pour le trop-plein. Donc il me manque un demi centimètre. Donc je vais pouvoir virer 1 cm. Donc là, le trop-plein, là, il est trop haut, là. Car comme je l'ai dit, là, entre le trop-plein ici et là, j'ai que 20 mm et la sécurité, en tout cas pour la sécurité, il faudra au moins 25. 25 parce que si lui il pète, comme ça a été le cas, je rappelle que cette vidéo là je la mets dans chaud parce qu'à la base c'est le réducteur de pression qui a lâché et qui a explosé l'ancien robinet flotteur, et quand tu as de l'eau qui arrive directement là, ça gicle de partout. Donc je vais enlever 1 cm avec un cutter. Donc là j'ai découpé le 1 cm là. Donc j'ai fait ça avec un cutter, mais il faut faire extrêmement attention pour pas se couper les doigts. Et à la limite avec un bon couteau ça peut être fait, mais après il faut peut-être utiliser, surtout si on n'est pas habitué à manipuler un cutter, utiliser des gants anti-coupure. Mais bon, c'est une opération extrêmement délicate. Ça, à la limite, ça sera à refaire. Je le referai avant de mettre la cuvette en position, en tout cas avant d'avoir fixé le système. Parce que ça fait chier ça. Pour la découpe, c'est un peu pénible. Donc là, le niveau est à fond. Donc au niveau de l'eau, là, maintenant j'ai combien là? Donc j'ai mes 20 mm. Donc ça c'est bon. 20 mm, si je veux je peux baisser le niveau, hein. Donc c'était 20 mm minimum. Et surtout ce qu'il fallait là, c'est entre le haut du trop-plein et ici, il faut 25 mm. Donc là si j'ai 20 mm depuis l'eau, là on voit que je suis à 40, ouais 40. Ouais, attends, c'est pas facile à voir comme ça, mais bon, je suis à plus de 30 mm du bas du trou, donc c'est bon. Je respecte la sécurité. Donc là, j'ai mon niveau d'eau, ça c'est pour la grande chasse. Et là, je peux régler, donc, là j'appuie sur le 1. Parce que ici, tu règles le flotteur, donc en tournant cette vis là, comme je le montre, voilà. Et ici, tu règles le niveau maxi du réservoir. Alors la petite chasse. Donc là, d'après ce qu'ils disent, si je mets, alors je vois pas trop ce que je fais là. Là, je tourne dans le sens horaire. Il faut que je vide
Donc là, si je clique sur 1, ça s'est arrêté. Donc j'ai l'impression que c'est lui là. C'est lui qui règle la petite chasse. Donc si je tourne dans le sens anti-horaire, putain, je vois pas. Hein. Donc là, je ferme le robinet. Ok. Donc là, j'ai fermé le robinet pour y voir plus clair. Donc si je tourne dans le sens horaire, le flotteur monte. C'est clair. Le flotteur monte lorsque je tourne dans le sens horaire. Ok. Donc quand j'appuie sur le 1, ça fait ça. Lorsque j'appuie sur le 2, ça fait ça. J'appuie sur le 1, j'appuie sur le 2. 1, 2, ça va plus haut. Donc le 1, 2, c'est ça. 1 et 2. Donc là, je remets l'eau. Ce que j'ai envie de voir, c'est la quantité d'eau. Donc là, j'ai remonté le flotteur. Donc quand je vais appuyer sur le bouton petite chasse, je ne devrais pas avoir beaucoup d'eau qui coule, qui sera évacuée par un chasse d'eau. Donc là, le flotteur est dans l'eau, donc ça va monter. Ça va monter, ça va monter. Donc ça, c'est pour le réglage de la quantité d'eau qui est évacuée. Ça. Sachant que après, celui qui va arrêter le niveau d'eau, c'est l'autre là, c'est le robinet WC qui est là. C'est chiant, hein. C'est chiant à manipuler ça parce que j'ai peur de le faire tomber, de le péter. Donc là on voit que le flotteur est dans l'eau, le robinet flotteur, donc ça monte et ça va arrêter l'eau bientôt. Voilà, c'est fait, c'est étanche, ok. Donc là je vais appuyer sur le 1. Petite chasse. Voilà, super, ça marche. J'appuie sur le 1 et je relâche. Hein. Après c'est le flotteur qui... Donc le flotteur là, que je filme là, qui arrêtera la petite chasse. Si la petite chasse n'est pas bonne, eh bien je pense que c'est avec ces cristaux qu'il faut la régler. Donc là je vais appuyer sur le 2, la grande chasse. Donc le 2 c'est celui-là. J'appuie, je relâche. Ouais, donc la petite chasse et la grande chasse sont quand même liées entre elles. Que si j'appuie... Ouais, d'accord. Donc après il faut que je laisse appuyer longtemps. Donc attends, je vais régler ça. Donc là je vais le descendre. Je vais le descendre et on va voir la différence. Donc là je suis dans le sens anti-horaire. Voilà. Là je l'ai descendu. Surtout pour la grande chasse. Donc là je fais des tests. Donc là j'appuie sur la petite chasse. Je relâche. Fais attention à surtout pas mettre le câble sur le flotteur là-bas, sinon le niveau va monter trop haut. Voilà. J'appuie sur la grande chasse et je relâche. Voilà, là ça marche bien. Ok. Ok. Donc dans le sens anti-horaire, je le descends. Donc voilà, donc tu vois comment on fait pour régler la petite chasse et la grande chasse. Après il faut tester sur son WC. Hein. Et après bien sûr, si le niveau d'eau est trop haut,
Je le règle avec ça. Là, si je veux baisser, là je le baisse. Là je monte. Voilà. Donc, le plus important après, c'est de bien contrôler donc au niveau de l'eau, ben, on a une marge de sécurité avec le trop-plein et que le trop-plein soit assez bas par rapport au trou qu'il y a ici pour éviter que si ça pète ici, que ça déborde partout dans le PVC. Donc c'est bon, il s'est arrêté. Ouais, j'ai peut-être baissé un petit peu trop lui. Donc je vais monter. Ouais, c'est bon. C'est bon, tout est bon. Donc après il faut refermer ça. Donc là je mets le câble bien sur le côté. Voilà. Pour que le câble ne bloque pas le flotteur. Donc voilà pour ça. L'intervention est terminée. Donc en conclusion, donc maintenant le WC est fonctionnel, hein. Le robinet flotteur a été remplacé, la chasse d'eau a été remplacée, elle était réglée. Donc après avoir changé le réducteur de pression qui avait lâché, puis ça, il me reste plus qu'à réparer la chaudière murale pour avoir de l'eau chaude. La suite dans le prochain épisode qui sera chaud 234.